Salut tout le monde. Bon, ce matin, abonnez-vous, tout ça, hein. Vous savez ça. Mais bon, attendez, je ferme les portes du garage. Parce qu'Elena, quand elle part, elle laisse ouvert. Hop. Voilà. Et regardez, je pouvais pas ne pas vous faire une vidéo ce matin avec ce temps superbe. Dina, viens, Dina. Est-ce que vous voyez? Ah, Dina, ça te plaît toi, hein? La neige. Oh, Digan! 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 Oh, Digan! Comment ça va, Digan? Ah, le super copain. Ça va, mon chien? Doucement, doucement. Ça va ta patte? Oh, ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Je vais soigner sa patte l'autre jour parce qu'il s'est fait mordre. Dina, doucement. Bon, voilà. Super temps, j'adore ce temps. La neige, le silence. Fantastique, fantastique. Bon, ce matin, il fallait bien que... Enfin, déjà, pensez au moment des soldats. Digan! 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 Voilà, il veut pas jouer avec Dina. Avec Elena, j'allais dire. Dina! Digan! Bon, ils sont partis jouer là-bas. Pensez au moment des soldats. Hein, j'ai reçu un don de 5 € depuis 3-4 jours. Hein. Voilà, c'est tout. Il fallait bien que je vous parle un peu de votre monarque qui vous a parlé hier soir à la télé. J'ai un copain qui m'a envoyé la vidéo, je me suis infligé de la regarder. Bon, c'était la version courte, enfin la version courte, elle faisait 13 minutes quelque chose. J'avais envie de couper en permanence. Et rien que de voir sa gueule, d'entendre sa voix, ça c'est gerbant quoi. Donc bon, vous comprenez quoi. Alors, il vous a menti pendant 13 minutes. Il vous a manipulé pendant 13 minutes. Il vous a dit des choses fausses pendant 13 minutes. Déjà, la chose qui me concerne, c'est de dire que... comment il a dit? Que la Russie était un pays... comment il a dit ça? Moi, je sais plus comment il a dit. Genre agressif envers la Russie, envers la France. Mais d'où il a vu ça? Le seul truc agressif qu'il peut dire que la Russie a fait envers lui, c'est de l'avoir reçu à Moscou avec une table de 30 mètres de long. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il peut dire. La Russie n'a absolument jamais rien fait contre la France, à part répondre à ces sanctions débiles. Mais sinon, non. Et alors, écoutez bien ça. Ça fait 3 ans qu'ils vous disent que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, et taratati et taratata, sans jamais parler d'avant. Et là, hier, il vous dit, la Russie a commencé en 2014. Ah bah alors? Ah bah alors en 2014 alors? Ou en 2022? Et en 2014, la Russie, elle a rien fait du tout. La Russie, elle a protégé, elle a essayé au départ, par la diplomatie, pendant des années, avec l'ONU, avec ci, avec ça, d'obliger l'Ukraine à ne pas massacrer ses populations dans le Donbass qui parlent russe et tout ça. Ils ont essayé, ils ont demandé, ils ont fait des discours à l'ONU, ils ont tout fait. Et au final, tout le monde en avait rien à foutre, que ce soit l'Occident, même la France et Poroshenko. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé une attaque. Alors, l'offensive russe, c'était le 22 février. Ils ont préparé une attaque générale sur tout le Donbass avec l'armée ukrainienne pour je crois, un truc comme le 30 février. Le 1er mars ou le 2 mars. Et du coup, Poutine a dit, bon bah, faut commencer à aller protéger nos gens, les orthodoxes qui parlent russe et qui vont être massacrés, il faut aller les protéger. Voilà. Et ça, c'est mal. Ça, c'est pas bien, ça. Pour tous ces crétins. Premier mensonge. Ensuite,
tout son discours a eu comme but de vous manipuler parce que lui, il en a rien à foutre de la France. Son but à lui, c'est de prendre la place de Van der Leyen après. Voilà. C'est ça son truc. Lui, il veut faire ça, lui. Et donc, il va y arriver par tous les moyens, parce que c'est une ordure. Donc, il va y essayer par tous les moyens. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est de faire ce discours d'hier, par exemple, pour, mine de rien, vous pousser à être obligé de donner de l'argent, ou on va vous piquer vos sous de côté sur les livrets, ou je ne sais pas quoi. Il va vous piquer vos sous pour faire une armée européenne qui, soi-disant, va coûter 800 milliards. Enfin, l'autre a dit qu'elle va donner 800 milliards, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais qui va coûter un bras, et qui, une fois qu'elle sera créée, va encore plus coûter un bras. C'est-à-dire qu'il va falloir entretenir tout ça après. Et c'est là que lui et tous ses copains, ils voient le pognon à se mettre de côté. Vous voyez ? C'est fait pour ça, ce discours. C'est juste fait pour ça. Pour piquer du fric, pour mettre ça de côté, pour se le mettre dans la poche, comme ils font en Ukraine, comme il a fait Biden, et voilà, tout ça, c'est je vous donne 50 milliards, mais vous m'en refilez 10. Et par contre, à mon nom. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce que c'est vos hommes politiques d'aujourd'hui. C'est écœurant. Son discours était écœurant. C'était que des propos. Alors, on comprend bien tous que c'est McKinsey qui lui a fait son discours. Hein. J'ai regardé ces news, Pascal Praud, là, qui même a été jusqu'à dire qu'il avait trouvé bien le président. Mais incroyable. Ils sont tous achetés maintenant. Ils sont tous... Même s'il a bien parlé, il n'a pas été agressif, il n'a pas été agressif, sauf envers la Russie. Tout ce qu'il a dit, c'est que... Mais ils se rendent pas compte que c'est que des mensonges, que c'est... Il y en a qu'un qui est allé dans ce sens, c'est Gilles William Goldanel, là, dans l'émission, là, j'ai vu. Il n'y a que lui qui ne supporte plus Macron et qui ne croit plus une once de ce que Macron peut dire. Et il est comme moi. C'est que du mensonge, c'est que du faux. Vous voyez toute la neige qui est tombée depuis que je suis assis là. Enfin voilà. Voilà le discours de Macron. Un discours qui va vous mener à la guerre. Un discours qui va vous mener à changer votre mode de vie qui est déjà pas bien luxueux. Et qui va vous pousser dans la misère, quoi. Du moment que eux, ils auront leurs 5 ou 6 ou 7 ou 10, je ne sais rien, pour l'armée française. Vous croyez pas que de faire la paix avec la Russie, ça serait plus économique ? Non ? Non. La France est en danger. Mais ça, c'est incroyable, ça. La France est en danger. La France est en danger de quoi ? Avant que les Russes ils arrivent à Paris, il y a la Pologne, il y a l'Allemagne, il y a... Enfin, faut arrêter de dire des conneries. Et puis les Russes, ils ont jamais montré une seule crotte de nez qui peut dire qu'ils veulent venir en Europe. Ils en ont rien à foutre de l'Europe, les Russes. Les Russes, s'il y a des gros problèmes avec l'Europe, bah, ils font comme à Berlin, ils font un mur et puis terminé, vous passez plus. Et puis on vous envoie plus rien. Vous aurez plus de gaz, vous aurez plus de ci, vous aurez plus de ça. Et là, ils rentrent vraiment en totale économie de guerre, parce que là, ils disent que les Russes, ils sont en économie de guerre et pas nous, tout ça. Oui, mais non, les Russes, ils sont pas encore totalement en économie de guerre, non. S'ils étaient en économie de guerre, Poutine, il dirait aux compagnies de gaz, Gazprom, tout ça, bon, bah les gars, vous allez gagner un peu moins de sous, hein, mais terminé. Le gaz pour l'Europe, tout ça, c'est fini. Il y en a marre. J'espère qu'il va y avoir des réactions du côté de Orban et Cisco. Peut-être Mélanie aussi. Mélanie et Scholz ont déjà dit qu'ils n'enverraient pas de soldats, eux. Il y a une souris qui se balade sur la neige là-bas. Ouais, c'est rigolo. J'avais jamais vu ça encore. Je pensais qu'elle faisait des tunnels et qu'elle se promenait sous la neige, moi.
je vois loin là-bas, je vois deux chiens, un noir et un roux, en train de courir à gauche, à droite, sauter, jouer. C'est Dina et Zigan. Bon voilà, donc il vous a menti, manipulé pour son but à lui et non pas le vôtre. Il n'a rien à foutre de vous. Ça fait 7 ans qu'il est là, ça fait 7 ans qu'il fait que des trucs pour détruire votre vie. Et regardez bien, et qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer votre vie? Il a fait des trucs pour améliorer la vie des migrants, mais vous, non, non, rien. Il faut vous rendre compte de ça quand même. Et puis, si vous en rendez compte et qu'autour de vous non, il faut leur expliquer. Il faut leur dire, mais tout va bien. Je veux dire, tout va bien. La France est devenue le 50 millième pays du monde. Et encore, par des jeux de calcul, de machins savants, ils arrivent à se maintenir, je sais plus, quatrième pays mondial ou je ne sais pas quoi. Mais c'est complètement fou. Mais où est la production qu'on a? On n'a pas. On a tout détruit. Il a tout détruit. Lui et Hollande. Et Sarkozy même. Ils ont tout détruit. Ils ont tout supprimé, tout ce qui était... industrie. Où est l'industrie? Il n'y en a pas. On devrait avoir des grandes usines qui font des t-shirts, par exemple, au lieu de les acheter aux Chinois. D'accord, ça va coûter plus cher. Bien, ils mettent des droits de douane de 50% sur les trucs chinois, ça sera au même prix. Et puis on achètera français. Et ça fera marcher l'économie française. Et dans X temps... Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement détruit qu'il faut trouver des solutions maintenant, qui vont vous faire bobo, parce que, comme je dis, ça marchera que dans X temps. Et eux, tous, là, qui ont détruit le pays, ils ont des retraites de princes, avec des voitures de fonction, des gardes du corps. Jospin, il est comme un roi. C'est tous des pourris, quoi. Tous des pourris. Et ils veulent tous ça. Ils veulent tous une finalité comme ça, quoi. Même les hommes politiques, même les gens du RN, je pense. C'est la même chose. Des gens qui avaient de la moelle et qui croyaient en leur pays, tout ça, il y en avait avant, mais maintenant, ils veulent juste la place, être député européen, être député à l'Assemblée nationale, les passes de sénateur, voilà, ils veulent ça. Après, rien à foutre. Toutes les mesures qu'ils proposent, c'est des demi-mesures. C'est des trucs mignonnets où ça va pas trop fâcher la gauche. Bon, un petit peu, mais pas trop. C'est comme ça qu'ils pensent maintenant tous. C'est hallucinant. Hallucinant. Le pays, c'est foutu. Pour moi, hein, la France, c'est foutu. Je dis bravo à ceux qui veulent quitter la France et aller s'installer ailleurs, même si c'est pas en Russie. Hein. C'est compliqué de venir en Russie. Mais et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tranquille. Mais il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays. Le problème, c'est qu'il faut apprendre la langue en général. Aller au Canada, c'est fini, c'est plus une solution, c'est la catastrophe là-bas. Avec leur ministre, avec Trudeau, là, c'est. Il y a des pays où aller, d'autres pays. Des pays de l'Est de l'Europe, par exemple. La Roumanie, alors, et vivre à la campagne en Roumanie, pas, je vous dis pas de vivre en ville. Hein. Et là, vous en avez rien à foutre de qui est président, qui est tout ça. C'est comme ici. Ici, on s'en fout de. Enfin, les gens votent pour Poutine, évidemment, mais parce qu'ils savent qu'il les protège. Mais c'est tout. Je veux dire, ils s'en foutent, ils en parlent pas, et c'est rare. Les gens, ils vivent leur vie, et puis on a une vie sans tous ces tracas, sans tous ces soucis d'impôts. Oh là, il y a une espèce de fusée qui arrive, là, c'est Dina. Alors, Dina, il est où Zigan? Hein? Où il est Zigan? Oh, Dina. Et Dina, où il est Zigan? Hein? Il est où ton copain? Il t'a abandonné? Mon fille. Ah, tu veux manger? Tu veux les manger, Dina? Oh, elle transpire. Ils ont dû jouer comme des fous. Où est Zigan? Zigan, où il est Zigan? Où est Zigan? Dina. Bon, bref, vous avez compris. C'était mensonge et manipulation, juste ça, quoi. C'était hallucinant, quoi. Moi, j'avais envie de couper la vidéo à chaque minute. Il me fout la gerbe
de voir que c'est cette espèce de chose qui... Ah oui, alors il a dit un truc extraordinaire. Il a dit, il faut penser au futur de nos enfants. Mais qu'est-ce qu'il sait, lui? Qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant? Qu'est-ce qu'il en sait? Avec son travelot, là. Qu'est-ce qu'il sait, ce que c'est d'avoir un enfant? Et d'où il parle? Ferme ta bouche, là. Pour pas dire autre chose de pire. Et que je vais me faire squeezer la vidéo. Oh purée, ça m'énerve. Bon bref, ça devrait pas m'énerver parce que je vis plus en France, mais ça m'énerve quand même parce que j'ai quand même sacrifié 40 ans de ma vie à défendre ce pays. Enfin pas ouais, ah non, 39 ans. J'ai commencé à 17 ans. Donc donc ben ça fait chier quoi. Voilà. C'est dur. Et je me mets à votre place hein. Voilà. Un chien enneigé. Dina, Dina. Oh Dieu, mon chien. Oh Dieu, mon bébé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce gros chien? Qu'est-ce que c'est ce gros chien? Hein? Bon voilà, bah écoutez, je voulais vous dire ça. Sous ce beau temps, moi j'adore. En fait, en Russie, c'est ce que je disais hier, je sais plus à qui. On a un vrai hiver. On a un vrai été chaud. On a un petit printemps et un petit automne. Voilà. C'est-à-dire que là, quand le printemps va arriver, c'est impressionnant. Le printemps dure un mois à peu près. Un mois et demi. Et c'est l'explosion. C'est-à-dire que tout ce qui est resté sous la neige, là, dans le froid et tout ça, dès que la neige disparaît, que la terre se réchauffe un peu avec le soleil, tout ça, ça part de partout. C'est super beau. Les arbres, ils deviennent feuillus en quoi? En une semaine. C'est superbe. Superbe, vraiment superbe. Et puis l'automne, c'est pareil. Quand l'été finit, vous voyez tout en même temps qui devient marron, or, couleur bronze, toutes les feuilles, tout ça. C'est beau avec le soleil, tout ça. Et ça dure un mois et demi. Et l'hiver, après, arrive tout doucement. Voilà. Mais on a quatre belles saisons, quoi. On a quatre vraies saisons. Alors que je me souviens quand j'étais en Normandie, on avait pas grand chose quoi. On avait un faux été, on avait un faux hiver, sans neige, sans froid, sans neige, humide. Bon, c'était pas terrible quoi. Le temps normand n'est pas terrible. Autant mais attention, je disais une chose quand j'étais en Normandie aux gens qui n'étaient pas normands. Je leur disais oui d'accord, on a de la pluie, on a tout ça, mais on a un pays vert. Très beau, avec beaucoup de bocage, avec beaucoup de tout ça. C'est vrai que c'était parce que ce temps-là qu'on avait ça. Dina, tu vas où? Dina, viens. Tu vas aller manger? Dina, on va manger? Allez, c'est l'heure d'aller donner à manger. Allez, je vous laisse. À plus. Et j'espère qu'on va s'en sortir avec tous ces débiles là, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Ou alors c'est que de l'esbrouf. C'est que de l'esbrouf, c'est que du blabla pour faire peur à Poutine, j'en sais rien. Mais Poutine, il a pas peur d'eux, il s'en fout d'eux. Et vous pouvez entendre, oui, mais si Poutine, c'est pas possible, parce que si Poutine rentre en Europe... Dina, viens, Dina. Oui. Allez, viens, on va manger, Dina. Viens, allez, viens. Si je l'emmène pas maintenant, elle va repartir galoper, elle va pas manger. Donc oui, donc c'est Poutine, il s'en fout. Et alors oui, donc on vous dit, il y a 450 millions d'Européens, il n'y a que 167 millions de Russes. Il n'y a pas photo, mais bien sûr que si, il y a photo. Et je vous l'ai déjà dit, un soldat russe, ça vaut 10 soldats européens. N'importe quel soldat qui n'est pas soldat, qui est comptable, mais qui, le week-end, va à la chasse, à la pêche, vivre dans la nature, il sait réparer n'importe quoi avec n'importe quoi. Il sait réparer un tracteur, ils savent tout faire les mecs. Et on va mettre en face quoi? Des soldats tounais mignonnets? Ou des racailles de banlieue? Ou des quoi? C'est ça l'armée d'Europe? Enfin bon bref. Donc ils vont se faire laminer. Ils n'ont pas les armes. Vous allez voir au bout de 5-6 Orechnik sur la gueule, vous allez voir si l'armée en question européenne elle va continuer à se battre. Bien sûr que non, ils vont demander la paix vite fait. Parce que c'est des lâches, déjà. Les généraux,
Je trouve les hauts officiers français lâches, parce que je vois les hauts officiers russes, comment ils font. Ils vont dans les tranchées, ils partent à l'assaut avec les hommes. Ils sont pas dans un bureau à Paris, avec des cartes comme excuse, donner des ordres à la radio à des hommes qui se font tuer alors qu'eux, ils sont bien au chaud dans des bunkers. Non, non, c'est pas comme ça en Russie. Hein. Ça se passe pas comme ça. Bon, allez, un petit bonjour aux filles à poil, et puis je vous laisse. Alors Jojo, comment ça va-t-il? Hein? Fais un bisou? Oh, un petit bisou. Petit Jojo. Voilà, Jojo, elle doit attendre un bébé, pas plus. Parce qu'elle n'a pas un gros ventre. Et il doit pas être bien gros. Et Bellana? Hein? Comment ça va, Bellana? Elle, par contre, elle doit en avoir deux. Vous voyez, il y a un côté, c'est l'estomac, et l'autre côté, c'est les bébés. À droite, les bébés. À gauche, les... Enfin, sauf si on se met à sa place, mais... Là, ici, là, à droite, les bébés, à gauche, l'estomac. Voilà. Petit problème avec Pipipi, parce qu'il arrête pas de se prendre des branlées par le gros coq. Donc ça fait plusieurs fois que je le mets à part, mais là ça a l'air d'aller. Je sais pas où il est. Pipipi, t'es où? Ah, il est parti se cacher. Je vais aller le chercher. Je vais couper la vidéo. Et je vais aller le chercher, il est au fond. Voilà. Alors, j'ai acheté, figurez-vous. J'ai acheté. Ça va arriver par la poste. J'ai acheté une nouvelle caméra. Avec un truc intégré qui suit votre visage, etc. C'est un truc qui tourne. Là, ça s'appelle une... je sais plus comment ça s'appelle. DJI Osmo 2. C'est pour ceux qui connaissent. Voilà. J'ai commandé ça, j'ai acheté avec un micro, avec une foufounette, avec tout ce qu'il faut avec, quoi. Donc j'ai trouvé ça sur l'équivalent du Bon Coin russe. Ça fait peut-être un mois que je cherche, que j'attends des annonces. Et là, il y en a un qui est arrivé au prix que je voulais. Donc je l'ai commandé. Voilà, il va arriver dans quelques jours. Donc il va falloir que je m'y habitue. Et puis j'espère que ça fera des meilleures vidéos. Voilà. Allez, bisous!